est temps aussi de recevoir notre chroniqueur du lundi. Bonjour Parfait Junior Boukinda. Bonjour. Parfait Junior Boukinda est déjà dans les locaux. Il est déjà là avec nous. Il vient nous parler. On va en Guinée équatoriale avec toi. Sinon, et le week-end? Le week-end, ça a été, on va dire qu'on a la forme, même si c'était un tout petit peu chaud avec les mariages qui sont en train de revenir progressivement, il faut le dire. Donc, ce week-end, c'était un week-end fête parce que j'étais en famille, j'étais avec mes frères, mes sœurs. Bon, je crois que Vanina, c'est un peu de quoi je parle parce que tu as eu justement à m'interpeller sur FR. Donc, et je profite en même temps de saluer au passage Cyril, toute la famille. Franchement, Dean qui s'est mariée ce week-end, c'est ma petite sœur, c'était exceptionnel. Faut aussi saluer la danseuse. Oh. Ok, je fais un coucou particulier à Sarah qui est une sœur à moi également. Alors, Parfait Junior Burkina, on reste en Afrique centrale vu qu'on va en Guinée équatoriale avec toi. Effectivement, on reste en Afrique centrale. L'Afrique centrale qui, comme les autres régions de l'Afrique, subit les affres du coronavirus. Voilà. Et donc, à cause du coronavirus, tous les compartiments ont été impactés, notamment le football. Mais ce qui va nous amener à parler aujourd'hui de la Guinée équatoriale, c'est l'économie qui a été impactée et qui finalement va conditionner le sport, puisque de ce côté, le sélectionneur qui a été récemment choisi par la fédération a été démis de ses fonctions en quelques jours seulement. La Fédération de football de la Guinée équatoriale et le ministère des Sports ne sont pas sur la même longueur d'onde à propos du nouveau sélectionneur du Zalan. Lors d'une rencontre tenue jeudi dernier, le ministre des Sports Manuela Roca-Botey a indiqué ne pas connaître Jorge Costa comme entraîneur quelques heures après son recrutement par la fédération. Le ministre a par ailleurs décidé de mettre à disposition de la FEGIFOOT Rodolfo Bodipo Diaz, ancien joueur du Zalan. La démarche de Manuela Roca-Botey a pour objectif de réduire les dépenses. D'après elle, les derniers sélectionneurs avaient des contrats en or avec la sélection. Il faut donc limiter les dépenses de l'État qui a toujours déboursé des fortes sommes d'argent en recrutant les coachs expatriés. Face à cette situation, le technicien portugais Jorge Costa ne sera plus sélectionneur de la Guinée équatoriale comme annoncé, soulignant que le choix portait sur Rodolfo Bodipo Diaz est entre autres soutenu par son implication dans le football en Guinée équatoriale. Jusqu'à la décision du ministre des Sports, il gérait les U23 et avait été promu directeur des sports dans le pays il y a quelques jours. L'ex-sociétaire du Deportivo de la Corogne a pour mission de relancer le Zalan dans les éliminatoires de la prochaine édition de la CAN, dont le redémarrage est prévu pour ce mois de novembre. Moi, j'aimerais poser une question. Est-ce que le ministre des Sports a le devoir de venir interférer quand le président de la fédération a déjà planifié? C'est la grosse question qu'on se pose. Vous savez, dans l'organisation autour d'une équipe nationale, en principe, c'est la fédération qui a le loisir de positionner en fait le coach. Ça se passe comment? Il y a ce qu'on appelle, on parle d'appel d'offres, ok? La fédération essaie de publier officiellement un ensemble de critères et du côté de la Guinée équatoriale, c'était exactement ça. Il fallait avoir un diplôme d'entraîneur, il fallait impérativement avoir un bon palmarès, il fallait, puisque c'est une équipe quand même où on parle le français et le portugais, il fallait savoir parler français. Donc il y a eu beaucoup de critères. Ils ont rendu ça public. Il y a un sélectionneur qui répondait aux critères. Ils ont amené ce sélectionneur en la personne de Jorge Costa, mais voilà, le ministère des Sports a simplement décidé, parce qu'il faut le dire, on est en Afrique, hein, on a l'impression en fait que tout est politisé. Voilà, parce que on peut se dire, le ministère n'a pas le droit de le faire, mais finalement on assiste souvent à des cas similaires. Il n'y a pas que la Guinée équatoriale également. On a vu dans beaucoup de pays africains des ministres prendre la résolution simplement d'écarter. Quel pays particulièrement, quel pays les coachs. Soyez un peu. Ayez un peu ça là. Comme le dit parfois en Afrique, c'est pas que c'est un pays qui a le monopole de ce genre de décision. Non, mais il a parfaitement raison. Et puis ce qui est triste, voilà pourquoi. Tu vois, je parlais d'analyse. Ouais, hein, tu vois, quand je parlais d'analyse, donc on est en train d'analyser pour les championnats. C'est ça. On va venir, les experts vont dire que je vais venir organiser le récit. Ou là, la politique veut tout prendre, veut même pas laisser la liberté même à ceux qui sont vraiment après on va dire quoi, vrai ou faux, sans être avocat du ministre des Sports de la Guinée équatoriale. Ce qu'il faudrait retenir, c'est que l'argument qu'elle avance, c'est l'argument économique. Je ne vous apprends pas en fait que la Guinée équatoriale subit actuellement le dictat, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, de la crise sanitaire qui met tous les systèmes économiques du monde à genoux. Et donc, elle dit qu'il n'y a plus d'argent.
pour payer en fait une expertise étrangère. Mais surtout voilà. que l'on, Mais parfois aussi, c'est surtout que l'on est libération. convaincu. Je crois qu'on sait ici, tous autant que nous sommes, que chaque fois que l'Afrique loue les services des entraîneurs expatriés, bah écoutez, les contrats, c'est généralement des... C'est ça le Faramineux. problème. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'experts de football, il n'y a pas de vrais coachs en Afrique qui peuvent prendre en main l'équipe nationale pour un objectif. Avec les yeux voilà. fermés systématiquement là, on peut citer le Sénégal. Du côté du Sénégal, ouais. vous avez quelqu'un Même au Nigeria, on a vu Stéphane Keshi à un moment qui a... au Nigeria par exemple, au Gabon, ce fut un temps avec Daniel Cousin par exemple, qui Même d'Acosta était- à une époque. voilà par exemple, qui a amené le Gabon très très loin. Mais bien sûr. Bon, ça veut dire que quelque Pourquoi part, ce manque il y a de une confiance il y a une expertise locale qu'on peut exploiter. Mais malheureusement, je suis désolé de le dire ainsi, dans plusieurs pays africains, on a encore le mythe de l'étranger. On a encore le mythe de la peau. On pense systématiquement que c'est celui qui vient de l'extérieur qui connaît qui a la mieux. capacité de modeler et de changer les choses. C'est vrai qu'il faut le reconnaître. Il y a Est-ce que certains ça ne dépend pas aussi il y a du certains parcours du sélectionneurs, coach? il y a certains sélectionneurs qui ont la maîtrise du football africain et qui ont d'ailleurs prouvé à travers les sacs remportés. On va parler par exemple d'Hervé Renard qui n'est pas nécessairement africain mais qui gagne la CAN avec la Zambie, les Chipolopolo qu'on ne connaissait même pas, qu'on n'attendait pas. C'était d'ailleurs ici au Gabon. On a par exemple Hervé Renard qui a gagné encore avec la Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il y en a qui ont cette connaissance du football africain, mais il faut quand même dire qu'on pense d'abord à l'étranger alors qu'en principe on devait prioriser aussi. Mais parfait. Et quand même, Est-ce que quand j'entends parler, est-ce que c'est réellement le mythe de l'étranger ou on ne veut pas vraiment, on ne veut pas tirer les autres, on ne veut pas aider sa progéniture, même pas aider, on ne veut pas donner un coup de main, on ne veut pas développer même le truc. Est-ce que ce serait pas de la mauvaise foi ou bien c'est le mythe de l'étranger? Parce que si ce n'est que le mythe de l'étranger, moi je dirais pas que c'est le mythe de l'étranger. En plus qu'on a vu sur le terrain, ils le savent très bien. Si nous on en parle, c'est qu'ils le savent très bien. Ils savent qu'il y a des personnes ici qui sont capables. Moi je pense pas que c'est le mythe de l'étranger. Je vais rester focus sur le mythe de l'étranger. Pourquoi? Parce que, écoutez, l'expérience nous a démontré en fait que chaque fois qu'on veut avoir des résultats, lorsqu'on pratique une discipline, il faut impérativement se louer les services des meilleurs. Si vous avez José Mourinho comme coach, c'est qui est sûr et certain, c'est que vous êtes rassuré de ce que durant toute une année civile, Après, vous allez engranger en il y a fait des au moins un équipes à qui titre. on a le Cela de sous-entend en fait on ne voit que rien. on peut en griffe parler par rapport à... On peut justifier en fait ici l'objectivité, ainsi de suite et autres, mais ce que je dis, c'est quoi? C'est que sur le plan local également, il y a de la compétence. Généralement, on ne regarde pas trop l'expertise locale. Il faut qu'on y pense sérieusement. Là, par exemple, celui qui a été positionné en lieu et place de Jorge Costa, qui, pour la petite histoire, a trouvé un poste en moins de 3 jours, en moins de 4 jours du côté de la Roumanie. Écoutez, celui qui a été positionné, il est de la Guinée équatoriale. C'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de la Guinée équatoriale. Bon, mais en parlant. Lui, il moi, veut dire quelque chose. oui, moi j'irais par contre un tout petit peu à l'encontre. Le ministère, c'est l'instance suprême. Le ministère de sport dans un pays, c'est l'instance suprême même du sport. Donc le ministère a également sa part, a également sa responsabilité dans le recrutement d'un sélectionneur ou de tout ce qui se passe en termes de sport dans Malheureusement, un État. Il peut suggérer, il peut avoir une Justement, les suggestion. textes disent Mais non, autre chose. il n'a rien à dire. On va dire, laisse transparaître une séparation. Une séparation, il peut avoir des Parce que suggestions. le rôle de la fédération, c'est justement de gérer l'équipe. Bien. Et à ce moment, si on Et sort j'y la arrive. ligne, Maintenant, ingérence. sur le plan, sur le fait de recruter des coachs, des entraîneurs étrangers. D'accord. Tout à l'heure, Parfait parlait de la compétence. Oui, sur le plan local, chez nous, il y a des compétences. Il y a des personnes assez aguerries qui peuvent. Oui. Mais combien sont-ils? Et là, je vais aller dans le même sens que Stéphane. Un peu tout à l'heure, lorsqu'on parlait du cyclisme sur le plan continental. Mais être coach aujourd'hui, ça nécessite, mais alors là, une formation, des diplômes, ainsi de suite. Mais combien sont-ils en Afrique capables de le faire? Il y en a combien en fait? Combien sont-ils? Ils sont pas peut-être mis en lumière, mais il y en a, moi je pense. Non, Et c'est ça, ils le ne sont problème. pas nombreux. Et, Non, mais c'est ce qu'on veut et nous faire croire, en fait. Les quelques rares qui existent chez nous en Afrique, on a un pays comme la Guinée équatoriale qui ne peut aller recruter ou prendre un coach sénégalais. Et pourtant, il y a de la compétence au Sénégal.
Mais ils vont préférer Ce sera pas regarder d'abord sur le... Alors Ce serait que... pas mal. Oui, alors qu'en réalité, encore le que la- football est tellement international que, normalement et logiquement, on devrait également avoir cette mondialisation du football. C'est-à-dire qu'on n'a Chris, on a c'est possible. plus Est-ce que c'est besoin... pas par Encore que simple Chris, c'est préjugé? possible Est-ce et c'est qu'il y a le cas. Il y a quand même quelques préjugés. C'est possible et c'est le Le cas. Gabon, la Guinée, ainsi de suite. On devrait normalement, un pays comme la Côte d'Ivoire peut avoir un coach nigérien, un pays Bien comme la sûr, Guinée ça peut va avoir pas un bouger coach les C'est le cas, marocain. c'est le cas, les Chris. jeux de la C'est le cas, Chris. Mais C'est vrai que là, Jorge Costa, par exemple, il a coaché le Gabon. À un moment donné, Et on n'a rien gagné avec lui, il faut le préciser. hein. Oui, Il est on n'a passé rien par la gagné Mais avec sélection après, les de compétences 2014 à d'une équipe, 2016. est-ce que ça dépend du coach? Est-ce que ça dépend du coach aussi? quand Parce qu'il y a même, des équipes à qui on a alloué de 5 coachs, Oui. on n'a rien vu. Ça veut dire que le pauvre... attends. Le coach crois peut que être c'est bon, bon, c'est mais bon. si sur le plan, sur le plan technique. Oui, on va s'écouter. Je crois que on va dire que la victoire, généralement, elle a beaucoup de pairs, comme on l'a dit. Oui. La défaite, elle est généralement en folie. Malheureusement, en Afrique, c'est comme ça qu'on conçoit la chose. C'est-à-dire que quand on gagne, on peut facilement voir quelqu'un qui lève le doigt en disant mais oui, C'est grâce à moi. Voilà, mais quand on perd systématiquement, on voit d'abord l'entraîneur. Maintenant, ce que j'aimerais préciser ici, par rapport à ce que Chris évoquait, c'est qu'il n'y a pas une question de préférence par rapport aux zones géographiques de l'Afrique ou de quoi que ce soit. Moi, je dis, nous sommes dans l'unité des peuples. Si on propose en fait aux gens de venir déposer les dossiers sur la base de certains critères, ça veut dire qu'à ce net moment, on n'exclut pas des nationalités X ou Y. J'ai énuméré quelques critères ici. On parlait de diplômes, ainsi de suite. Et c'est ce que la fédération de la Guinée équatoriale, la fédération de football de la Guinée équatoriale a pu faire justement. Ils ont mis à la disposition du public l'ensemble de critères qui vont permettre aux coachs, s'ils rentrent dans ces critères, de venir déposer les dossiers. Et puis après, il y a une commission qui travaille pour regarder de Chris, qui de Stéphane, qui de Bill et qui en fait de Moussa dispose des critères qui rentrent dans ce qu'on a proposé. Et c'est sur la base de ça que l'on sélectionne. Maintenant, concernant les performances d'une équipe de football, c'est un tout. Mais il faut le dire, le coach a une grande part de responsabilité. Parce que c'est d'abord un manager. On peut Mais si le coach est étouffé par le ministère, par exemple, Parce que c'est d'abord un N'est-ce manager. pas? Parce On que ne laisse pas si le s'exprimer coach est- assez. C'est l'un des éléments clés même, en fait. même C'est quand l'un le des éléments. Moi, je n'ai pas Le sélectionné parfait. D'accord. Par exemple, je n'ai pas sélectionné parfait et n'est pas N'est- sélectionné pour voilà. le terrain, par exemple. Ce Je genre vais en de Coupe choses. d'Afrique. J'ai sélectionné, j'ai étudié, c'est que Moi, parfait n'est pas peut prêt faire pour et- jouer, n'est voilà. pas prêt pour jouer cette Coupe d'Afrique là. Le fait que tu Maintenant, annonces- après, je reçois un coup de fil pour me dire que bon, aujourd'hui c'est parfait ou tu fous le camp chez toi. Je suis Mais obligé de ça, mettre je fais parfois comment? un bras cassé qui va me mettre, qui va Stéphane, me tuer le milieu de terrain et puis après on est dans le game. on fait Stéphane, quoi le Parfois, à un moment donné. fait que tu Oui, parce énonces- que parfois c'est ça qui arrive. Lorsqu'on laisse aussi la politique Alors, c'est le coach. interférer. Stéphane, le fait que tu énonces, Ouais, c'est pas le il est coach. pertinent. Là, c'est Il pas est le coach. pertinent, il existe. Non, là, c'est pas le Seulement, précisons aux téléspectateurs et aux auditeurs qu'un coach doit impérativement être charismatique. Vous savez, quand un coach est Mais charismatique... alors, après les millions de dollars, hein, comme c'est- tu le laissez-moi- sais. On est plus charismatique avec les millions de dollars, hein, tu Il y a sais. des Laissez-moi au moins coachs qui sont à la développer. limite Laissez-moi- des développe, pantins. Laissez-moi au moins Le de- Le vous charisme, permettez quand même le charisme Mon frère, du coach développe, mon frère. joue énormément. ouais, Alors, quand un effectivement. coach est charismatique, s'il est valeureux, On ne il a peut un don, rien lui imposer, ben ouais. écoutez, il sera difficile de venir voir ce dernier pour dire bon, écoute, il y a un changement. Je suis désolé. Oui. Vous pensez que José Mourinho, il est capable d'être influencé par quelqu'un, même si on va dire qu'on cite l'exemple. Mais José Mourinho n'est pas venu en Afrique. par exemple, José Mourinho n'est jamais venu en Afrique. Oui, non, Stéphane, je parle du charisme et de la personnalité du coach. Stéphane, Je on parle a, encore subi on les a des, papas, on a des coachs européens qui sont venus en Afrique et qui ont démissionné pour Parce le qu'il y fait avait que un tu gérance. énumères là. Parce qu'il y avait un gérance. On a Alain Vous pensez- Giresse par exemple Ça qui peut était au Gabon. arriver. Ça peut arriver. C'est parce Mais qu'il est à ce- charismatique, Mais on est justement. charismatique avec les millions de dollars en poche. Mais là, après, si le pauvre, c'est toi qui vas qui va. Non, Stéphane, je suis désolé. Il roule une voiture avec Le nous, tu as déjà peut monter, tu vas payer son essence. Stéphane, je suis désolé. Le charisme ne dépend pas de la manne financière de Si, parfait, Non, si. non. Avec J'ai cité oui, par on va dire avec exemple, l'argent devient beau. j'ai cité par exemple Le charisme, c'est la le valeur coach de du la Sénégal personne, en fait. ici, que l'on connaît très bien. Ben écoutez, vous pensez que ce dernier, il peut être influencé? Hervé Renard, quand il est allé remporter la CAN avec la Zambie, vous pensez qu'il a été influencé? Vous pensez que ses choix ont été conditionnés? Il y a des coachs,
quand ils sont charismatiques, ils restent carrés sur leur position parce que ces derniers, si vous remarquez vrai, bien, parfait. ils assument. Vous pensez que le coach de l'Algérie, qui a récemment gagné la Coupe d'Afrique des Nations, c'est quelqu'un qu'on peut imposer des choix? Je suis désolé. Le Allez-y coach de dire à l'Algérie, Belmadi. quelle nationalité? Allez-y dire, mais il est algérien. Mais alors, mais voilà. Allez-y Mais au moins dire à il a Belmadi. pris. Non, mais tu vois. voici pourquoi je prends des. Au voici pourquoi contraire, je prends des exemples. il peut même être facilement influençable. Voici pourquoi je prends des exemples. Mais qui est Belmadi, par exemple? Qui est Belmadi? Oui. Mais c'est quelqu'un qui a porté les couleurs de son pays Parfait, très ne veut haut. pas- C'est Parfait ne veut quelqu'un pas qui a trop dire joué la du vérité. côté de Non, l'Olympique de regardez. Marseille. Parfait ne veut pas dire C'est la quelqu'un vérité. qui a Parfait, il faut C'est un dire la Algérien. vérité. dégage Parfait. cette C'était aura, d'abord un cette joueur. aura, Rares qui peut sont pas ces se coachs. faire, Rares sont ces coachs qui viennent en Afrique pour l'amour du football. Les gars viennent se N'est-ce pas, remplir ils les viennent poches. d'abord Arrêtez pour le ça. gain. Il faut Ils se viennent dire la d'abord pour le vérité. gain. Faut pas. Stéphane, Ils viennent Ils viennent d'abord pour se pour le remplir les gain. poches. Franchement. Sauf que malheureusement, la liberté, les gens n'aiment pas trop la vérité. Sinon on m'a dit Stéphane, coach, ouais. révolutionnaire, Che Guevara. Ouais. Non, la vérité c'est que les gars là ne viennent pas pour. Oh, comment? Ils savent que voilà, les Mougous qui sont là, ils savent qu'il n'y a plus de pétrole. On peut s'écouter, Stéphane. Comment? On peut s'écouter, Stéphane. On y C'est va. possible, on peut s'écouter. Oui. Tu peux m'écouter parfois un instant? On va s'écouter, on va comprendre Alors, aussi, Stéphane. s'il vous plaît, messieurs. Alors Vas-y, Stéphane, mon frère. Stéphane, on n'a pas dit le Non, mais j'ai contraire. remarqué que Mais depuis, alors, Stéphane on n'a n'a pas pas- donné le numéro de téléphone. On n'a pas dit le il est contraire, comme ça. Stéphane. On n'a pas dit le contraire. Mais il faut aussi comprendre et réaliser que le football, ben écoutez, c'est un business. Ah. Il faut On revient. écouter C'est que tout. dans les pratiques quotidiennes d'un acteur social, donc d'un homme, c'est le business. On côtoie personne parce que juste à cause du sourire ou quoi que ce soit. Non, on a l'intérêt derrière. C'est clair qu'à ce niveau aussi, il y a le business. Vous pensez que même si c'est... Je vais prendre par exemple le cas du Gabon. Quand En 2012, quand, par exemple Daniel Cousin... La CAN 2012, quand Cousin sort, quand Cousin sort du terrain, finalement. attends d'abord, Stéphane, on finalement. fait rentrer. Mais Stéphane, finalement... Quoi? On peut s'attendre à ce que... Stéphane, on a l'impression que tu poses une question, Ouais. on Et en tu vient poses la à réponse. ce niveau, tu viens interrompre Et qui pose la question non, à la réponse. on ne peut pas parler comme ça. Parfait, vas-y, Il faut parle. donner l'opportunité aux invités que vous recevez de parler aisément, Stéphane. Aisément, parfait, vas-y. On te laisse parler aisément. Ah non, Parfait, Junior. parfait. Laisse-moi aller jusqu'au bout de, Voilà. de mon Stéphane, s'il te analyse, plaît. Stéphane. Oui, il n'y a pas de problème, rythme la population. On est là. C'est pas si. Stéphane, Jordan dit de ne plus embêter tonton parfait. Ah ouais, à tonton ici sur le plateau, Oui, on va faire une berceuse. Allons-y. Il est trop fan de parfait. Et n'oublie Quand la pas de faire une production dédicace passe, à Jordan, je sais. Je crois que je devais terminer par ça. Il Je devais est tout terminer par oui. ça. Donc arrête d'embêter tonton parfait. Stéphane, le parce que football, Jordan c'est suit. du business. On fait rien pour rien. D'accord. Je crois que même quand on positionne Jamel Belmadi, il ne coach pas l'équipe de l'Algérie gratuitement. Du côté du Sénégal, c'est la même chose. Du côté du Gabon, quand Cousin était là, il avait eu des problèmes de primes d'ailleurs. C'était pas du gratuit, c'était pas du bénévolat, même si c'est d'abord la nation. La preuve, c'est qu'après, dans le cas du Gabon que j'ai cité, on a dû payer en fait Cousin ce qu'on devait à Cousin. Est-ce que tu vois un peu? Donc ça veut dire que quelque part, il y a l'idée du business derrière. N'en voulons pas celui-là qui vient de l'extérieur et qui impose en fait un montant faramineux parce que rappelons-nous en Moi, fait je n'en veux pas au coach. lorsqu'on J'en va veux dans le cadre fonctionner. d'un contrat, lorsqu'on va dans le cadre d'un contrat, ben écoutez, il y a une proposition, une contre-proposition. On propose aussi en fonction de quoi? De la compétence. D'accord. On propose en fonction de quoi? De l'aura de la personne. On propose en fonction de quoi? Du palmarès de la personne. Donc ce sont des déterminants qui comptent. Et je crois en fait que si les nations africaines arrivent à accepter, à fléchir les genoux par rapport à ces contrats proposés, ça veut dire qu'ils sont dans une position, ils disposent des moyens. Et du côté de la Guinée équatoriale, par exemple, le pays, il faut le dire, a des difficultés financières à un point où il n'arrive même plus à s'assumer. Pour preuve, le mois d'août dernier d'ailleurs, le gouvernement a dû démissionner pour incompétence, parce qu'il n'arrivait pas en fait à mettre en musique en fait la politique du président de la République. Et donc, à l'heure où on parle, ils sont en restructuration. Le ministre des Sports, je crois aussi, joue sa carte un tant soit peu, parce que il ne faut surtout pas être un exemple de ceux-là en fait qui favorisent des décaissements faramineux de sommes d'argent pour gérer une seule personne, alors qu'en principe, l'intérêt doit être porté sur la nation. Merci. Parfait, excuse-moi. Tous les coachs, pour parler un peu genre, de l'autre équipe, de l'équipe qu'on aime bien là, tous les coachs qu'on a eu, on a dépensé On des ne relance millions. pas le débat. Non, c'est pas, je pense que la question est parfaite. Moi, je ne vois pas la Coupe du Monde contre la Coupe d'Afrique qu'on a gagnée. D'accord. Moi, je ne vois pas la Coupe du Monde qu'on a gagnée. Je ne vois même pas les demi-finales de Coupe d'Afrique qu'on a. Voilà, je ne vois pas tout ça. Donc, à un moment donné, il faut se remettre en question. Est-ce que on est sûr qu'en Guinée équatoriale, si on fouille bien, on ne peut pas trouver un Guinéen qui peut mettre sur pied cette équipe? Et celui que Ils sont l'on passion, veut, ils sont pas des business.
Ils ont déjà parfait. choisi un sélectionneur en la personne de Rodolfo Diaz. Il est de quelle nationalité? Il est de la Guinée équatoriale. Tu as vu, il fallait les problèmes. C'est quand il y a des problèmes à Vanina, quand l'avion plane, on ne nous voit pas. C'est quand on est dans le mix, quand on dit ce qu'on a maintenant, il faut voilà. Toujours est-il qu'il a de la compétence parce qu'on va dire que dans l'élément également on l'a précisé, il a occupé des fonctions qui ont permis à ce qu'il soit au contact des joueurs. Quand l'économie allait bien, il était déjà né, parfait. Merci Boukinda pour passer sur le plateau et merci pour ce sujet assez palpitant. J'ai l'impression que c'est comme si on va dire qu'on était dans un ring de boxe. Oui, c'est un ring de boxe. Dieu merci, on va dire quoi, c'est un truc. Non, la matinale, c'est ça. C'est fini. Parfait, la matinale, c'est ça, c'est un ring de boxe. Prochain sujet, je peux te le faire. Non, quel prochain sujet? Là, on va déjà manger. Et Vanina, si vous me permettez rapidement, Chris, Stéphane, je vais m'acquitter d'un devoir, voilà, parce qu'il faut le dire. On existe et on est là pour le bonheur des téléspectateurs et des auditeurs. Donc, je tiens particulièrement à faire un coucou spécial à un jeune homme qui nous regarde actuellement du côté d'Akonda. Voilà. Donc, Jordan, je te fais un petit coucou. Voilà. Et merci de rester fidèle à la matinale parce que tu démontres en fait que même quand on est jeune, on peut suivre le sport. On ne va pas dormir aujourd'hui. Comment s'intéresser sur les questions. La journée est finie comme ça. Merci, parfait Junior Boukinda. Non, c'est la preuve qu'au Gabon, il y a des vrais fans. Des fans sans intérêt. Jordan, c'est le fan numéro 1. Il est petit, il n'est pas grand. Il a 12 ans. Il manifeste l'intérêt à regarder du sport. Et franchement, c'est... Merci, parfait Junior Boukinda. On te retrouve sur Focus Sport. Oui, le rendez-vous des sports, puisqu'on va parler justement de ce sujet en rapport avec la Guinée équatoriale et bien d'autres également, c'est à 21h exactement. Donc, connectez-vous devant vos petits écrans pour vous donner l'opportunité d'être enrichi en matière d'actualité sportive. Nous, on traite ces actualités en rapport avec les Africains qui évoluent du côté de l'Afrique. Mais qu'est-ce qui se passe, les gars? Il est comme ça. Je ne suis pas. C'est pas possible. Valina, c'est mieux que je parle.